Alors, pendant que je vous laisse regarder derrière un joli petit palais attenant au palais principal, je vous raconte un petit peu ce que j'ai appris. Par exemple, dans les films, on voit souvent les daimyo, c'est-à-dire les chefs de différentes régions que tenait le shogun, avec des très très grands kimonos qui traînaient par terre. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était comme ça. En fait, ça vient du fait qu'il fallait ralentir un daimyo qui soudainement aurait voulu attaquer le shogun. Donc du coup, sa grande robe le traînait par terre et le freinait dans son attaque. Autre chose que j'ai appris aussi, c'est que normalement les daimyo, les chambres-gardes, parce que je papote devant la caméra, les daimyo portaient deux sabres, un grand et un petit. Et lorsqu'il allait voir le shogun, en fait, il avait droit qu'au petit pour la défense. Il ne pouvait pas garder son grand sabre. Et puis autre chose aussi, c'est au niveau des peintures. Alors les peintures sur les murs des chambres, des pièces, ont différents sens et différentes utilités. Les peintures dans les grandes pièces d'entrée où on accueillait les visiteurs officiels, en fait, ces peintures étaient là pour impressionner, avec des gros tigres, pour montrer la puissance du shogun. Et ça, c'était assez impressionnant. Alors que les petites pièces où c'était soit pour la vie du shogun, soit pour les amis du shogun, c'était des peintures beaucoup plus calmes et avec des petits paysages. Alors que la pièce principale du shogun lui-même, là c'est carrément de l'encre, tout simplement, des dessins à l'encre, donc d'une simplicité totale. Autre chose aussi sur les peintures, dans la pièce principale on va dire de cérémonial, vous avez en fait, comment expliquer ça, vous avez l'ensemble des daimyo qui étaient devant le shogun, et je vous montrerai une photo je pense, et en fait caché à côté du shogun, il y avait une pièce où il y avait ses gardes du corps qui étaient prêts à attaquer à n'importe quel moment. Et c'est derrière des panneaux. Et ces panneaux comprennent différents dessins, dont un oiseau qui regarde le shogun prêt à attaquer. Voilà, pour le défendre. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc j'essaierai de vous montrer des images de ça dès que j'en aurai. Voilà. Donc très très intéressante matinée. Voilà, donc la visite se termine. C'était vraiment parfait, très bien. Je plains un peu quand même les différents groupes scolaires et autres groupes de touristes qui visitent ça, pas de charge. Ce qui est sympa quand on part tout seul, c'est qu'on peut prendre son temps. Ça, je trouve ça vraiment agréable. Il est presque 13h. Je commence à avoir un petit creux. Donc je vais aller grignoter quelque chose. Et ça fait une belle matinée, bien remplie. J'espère que la visite vous a plu autant qu'à moi.